Regardez ce que Paul m'a offert. Un téléphone de la dernière marque. J'adore toutes ces nouvelles fonctionnalités. Regardez mes nouvelles mèches. C'est Thomas qui a insisté pour que je change de look. Il dit que ça me donne un côté encore plus chic. Sans oublier nos week-ends dans ces hôtels luxueux. On a juste passé 3 jours à Ibiza. C'était incroyable. Et les restaurants chics où on peut manger des plats raffinés, c'est tellement différent de la routine quotidienne. C'est génial pour vous, les filles. Mais Max, il n'a pas les moyens. Ça se voit, Lila. Tu devrais réfléchir à l'avenir. Est-ce que tu veux vraiment vivre dans ce stress constant? Tu mérites d'être chérie et gâtée. Il serait peut-être temps de chercher quelqu'un qui peut vraiment répondre à tes besoins. D'ailleurs, on a un ami qui arrive de l'étranger. Je te jure, il est super élégant et il gère super bien. Il pourrait être parfait pour toi. Et il a les moyens de t'offrir tout ce que tu désires. Oublie Max et ses petits soucis. Peut-être que vous avez raison. Je devrais peut-être me donner une chance de vivre quelque chose de plus. Salut Lila, je t'ai vu de loin. Je suis content que tu sois venue. Je t'attendais depuis 20 minutes, Max. 20 minutes. Comme toujours, tu arrives avec tes mains vides et tes promesses creuses. Je sais, j'ai dû sortir plus tard du boulot. Je suis désolé, c'est compliqué ces temps-ci, mais j'ai des pistes, vraiment. Des pistes. Toujours des pistes, jamais de résultats. Regarde-moi, Max. Regarde mes vêtements, mon téléphone cassé, mes chaussures usées, j'ai l'air d'une mendiante. Une mendiante. Tu n'es pas une mendiante, Lila. Tu es la femme que j'aime. Et je me batte pour qu'on ait un avenir. Tu sais ce que les copains de mes amis leur ont offert la semaine dernière? Un week-end à Marrakech. L'autre, un collier en or et un sac de marque. Et moi, j'ai eu quoi? Un texto en retard et une énième excuse sur le moment difficile. Tu crois que je ne me sens pas coupable, que je ne rêve pas de t'offrir tout ça, mais je travaille comme un fou pour survivre. Pour construire quelque chose de stable, de vrai. J'en ai assez des rêves, Max. Moi je veux du concret, de la sécurité, du respect, et de l'attention, pas une vie à compter chaque centime ou à me dire, peut-être un jour. Je croyais que tu m'aimais pour ce que je suis, pas pour ce que je peux t'acheter. Donc, c'est ça, tu veux me quitter, pour quelqu'un d'autre. Je pensais que ça serait plus simple en théorie. Tu ne comprends rien, j'ai l'impression d'étouffer à tes côtés. J'ai besoin de vivre, Max, pas de survivre. Si tu ne peux pas me donner cette vie, quelqu'un d'autre le fera. Tu es venue, et tu es encore plus ravissante que ce que j'imaginais. Tout ça, c'est magnifique. Ce genre d'endroit, je n'y ai jamais vraiment mis les pieds. Tu mérites bien plus que ça. Une femme comme toi ne devrait jamais se contenter de moins. Pas d'un quotidien gris, pas d'un homme qui s'excuse tout le temps. C'est exactement ce que je fuis. Alors reste, oublie ce que tu étais. Ici, il n'y a que des possibles. Des gens qui prennent ce qu'ils veulent. Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment, Lila? Je veux exister. Être importante. Avoir une vie qui brille. Avec moi, tu ne seras jamais invisible. Tu vois, ici personne ne demande d'où tu viens. Ce qui compte, c'est où tu veux aller. Et moi, je peux t'y conduire. Je voulais être regardée, être désirée, être choisie. Et là, pour la première fois, je le suis. Même si tout ça me semble trop grand, trop rapide. Même si une voix en moi me supplie de faire demi-tour. Bienvenue dans mon petit coin de paradis. Qu'en pensez-vous? C'est incroyable, je n'ai jamais été dans un endroit aussi beau. Vous méritez le meilleur. Alors, dites-moi, quelles sont vos passions? S'il te plaît, asseyons-nous. J'adore la peinture et la musique. J'aime créer, mais dernièrement, j'avais l'impression d'être coincé dans une routine. Vous devriez vous entourer de personnes qui encouragent votre créativité. C'est ce que je fais avec mes amis. Je fais partie d'un cercle d'artistes et d'entrepreneurs. Vous seriez un ajout parfait. Vraiment, ça semble passionnant. Lila, je sens que vous avez beaucoup à offrir au monde.
Il faut juste briser les chaînes du passé. Laissez-moi vous montrer tout ce qui vous attend. Je sais que je devrais me méfier, mais tout cela est si différent de ma vie précédente. La vie est trop courte pour vivre dans la peur. Laissez-moi être l'architecte de votre nouvelle aventure. Vous voulez savoir ce qu'est la passion, Lila? Je peux vous montrer. Je veux m'amuser. Mais, Pas de « mais », juste nous deux, ici et maintenant. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, Lucas. J'ai tout fait pour Lila. J'ai cherché des heures de boulot, j'ai pris des petits contrats juste pour qu'on puisse vivre décemment, et voilà, elle me quitte. Je suis désolé, mec. Mais tu sais qu'elle espérait quelque chose de différent, non? Une vie plus confortable. Je sais, mais je croyais qu'elle aimait qui je suis, pas seulement ce que je peux lui offrir. J'ai essayé d'être là pour elle, de soutenir ses rêves. Il faut la oublier, bro. À la fin du mois, je ne gagne rien de grand. Mais je pensais que l'amour pouvait surmonter tout ça. Lila, eh bien, elle a toujours été attirée par les belles choses. Peut-être que, Ne dis pas ça, elle n'est pas comme ça. Je suis sûr qu'elle voulait juste se battre à mes côtés. écoute, j'ai vu Lila récemment, avec un gars, un certain Samuel. À vrai dire, on les voit partout ensemble. Il est riche, il voyage tout le temps. Quoi, avec Samuel? Oui, je crois qu'il est connu dans le coin. Tout le monde parle de lui. Pour aller dans des restaurants chics, faire des soirées, un vrai style de vie de Jet-setter. Elle est tombée dans le piège du luxe, alors. Je n'aurais jamais cru qu'elle choisirait l'argent plutôt que notre amour. Je suis désolé, Max. Mais peut-être que c'est mieux ainsi. Tu mérites quelqu'un qui appréciera vraiment ce que tu es. Non Max, un homme ne pleure pas, laisse tomber. Tu trouveras une fille qui t'aimera telle que tu es, et vous allez vous battre et grandir ensemble. Alors, prête pour une petite escapade shopping? cette voiture est incroyable. Je n'ai jamais été dans un endroit comme ça. C'est juste le début. Je vais te montrer les boutiques les plus exclusives de la ville. Tu choisis, et je paie. C'est une journée conçue pour toi. Mais, je ne peux pas vraiment. Non, non, ma chérie, ne te soucie pas de l'argent. La vie est trop courte pour se priver. Ce que je veux, c'est que tu te sentes spécial aujourd'hui. En fait, j'aimerais bien essayer une robe d'un designer. Je rêve de porter quelque chose de magnifique pour une fois. Considère cela comme un rendez-vous avec la mode. Choisis ce que tu veux, nous ferons même un petit défilé de mode dans la boutique. J'espère que je vais trouver quelque chose qui me va bien. Tu es magnifique exactement comme tu es, mais je suis sûr que tu vas briller dans tout ce que tu choisiras. Prête à entrer dans le monde de l'élégance? Regarde-la, elle est magnifique et si pleine de vie. C'est comme si tu te réveillais enfin. Oh, merci, les filles. C'est tout nouveau pour moi, je suis encore en train de m'y habituer. C'est exactement ce dont tu avais besoin. Ne mentons pas, rester avec Max ne te menait pas où tu voulais aller. Tu méritais mieux. C'est vrai que j'étais coincée dans une routine. Max était formidable, mais, je me sentais freinée. Tu vois, on te l'avait dit. L'amour ne suffit pas toujours quand il n'y a pas de stabilité. Exactement. Regarde ce qui t'arrive maintenant, des voyages, des sorties, un style de vie que tu n'aurais jamais imaginé. Samuel est un homme qui sait apprécier et investir dans ce qui compte. J'avais mes doutes au début, mais chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau en moi. C'est ça, et tu dois continuer à te battre pour ce que tu mérites. Tu ne veux pas revenir à ton ancienne vie, n'est-ce pas? Non, jamais, ça ne me correspondait plus. J'ai besoin de m'épanouir et d'embrasser ce nouvel avenir. À la nouvelle Lila, à ton bonheur et à toutes ces aventures qui t'attendent. Bienvenue à la plage, Lila. Prête pour un week-end que tu n'oublieras jamais? C'est tout simplement magnifique ici. Je n'ai jamais été dans un endroit si incroyable. J'ai tout prévu.
Nous allons passer la journée à profiter de la mer, faire des activités nautiques et savourer un délicieux brunch. Je ne peux pas croire que je vis cela. C'est comme un rêve devenu réalité. Alors, qu'en penses-tu? Es-tu prête à vivre d'autres aventures? Je veux tout découvrir. Mon ancienne vie me semble ennuyeuse comparée à cela. Tu es capable de tant de choses, Lila. Ne te limite pas. Je n'aurais jamais pensé que ma vie pourrait changer autant en si peu de temps. C'est en osant quitter ce qui te retient que l'on découvre notre véritable potentiel. Ce week-end n'est que le début, Lila. C'est aussi superficiel. Tu es vraiment chanceuse, Lila. Samuel a un style de vie que beaucoup envieraient. Tu devrais vraiment te sentir privilégiée. Oui, c'est vraiment une expérience unique. Est-ce que c'est vraiment cela la vie que je veux? Et, qu'est-ce ce qui t'arrête? Tu sembles un peu perdu. Je ne sais pas, tout cela est tellement brillant et beau, mais à quel prix je me sens isolée. Isolé. Pourquoi dis-tu cela? Je veux dire, tout le monde ici parle de ses biens, de ses voyages, de vraiment qui nous sommes. Lila, je comprends que cela puisse te sembler superficiel. Mais c'est juste une façon de célébrer la vie. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise ici. Peut-être que ce genre de vie ne me convient pas, en réalité. Je me demande si je pourrais abandonner mes valeurs juste pour être acceptée ici. Lila, tu n'as pas à changer qui tu es. Si tout cela te rend malheureuse, il faut que tu te le dises. Je veux que tu sois toi-même, peu importe où nous sommes. D'accord, j'ai compris. À une soirée fantastique et à notre belle Lila. Merci, tout le monde. Je me sens vraiment chanceuse d'être ici avec vous. Chanceuse. Tu veux dire incroyablement chanceuse. Regarde-toi, la reine de cette soirée. Je ne pensais pas que tu te sentirais si bien ici, à vrai dire. Souviens-toi de nos conversations sur les rêves et la vie. Je pensais que ce genre de vie n'était pas pour moi, mais je me sens vivant, enfin. Viens danser, Lila. Laisse-toi emporter par la musique. Regarde-la, elle n'a jamais été aussi épanouie. Oui, mais j'espère qu'elle ne perd pas de vue qui elle est vraiment, au milieu de tout seul. Hey, Max est venu. C'est pas possible. Lila, t'as invité Max. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas supposé être ici. Je parler. Lila, je ne savais pas que tu serais ici. Max, c'est une soirée. Je veux juste te parler, s'il te plaît Lila. Je suis Samuel, et je me dis que c'est déjà une belle soirée pour tout le monde. Que fais-tu ici, Max? Je suis venu dire bonjour à des amis. Je suis heureuse ici, vraiment. J'ai trouvé un endroit où je peux être moi-même. Si tu veux, on pourrait discuter, Max. Je ne te reconnais pas. C'est incroyable de te voir si bien, mais je me demande si cela te rend vraiment heureuse. Je suis heureux, Max. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est de se libérer de quelque chose qui t'empêche d'avancer. Oui, je ne veux plus de cette routine qui me retenait. Samuel m'aide à découvrir qui je suis vraiment. Et pour ça, tu l'as choisi? Lui peut t'offrir le luxe, mais est-ce que ça te fait vraiment sourire? Je te souhaite le meilleur, Max. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Ce que j'ai trouvé ici me correspond bien plus. D'accord, je vois que tu as fait ton choix. Prends soin de toi, Lila. Je ne sais pas si c'est la meilleure situation pour Lila. Elle semble si heureuse. Je crains juste qu'elle ne se perde dans ce monde. Je vais les détruire, je vais manger leurs âmes. Ils m'appartiennent. Ton serviteur est la maître. J'ai soif. J'ai besoin du sang fraîche. Maître, je t'ai réservé une proie. Elle aime l'argent, la vie luxueuse. Et c'est ce que je lui offre. Elle s'appelle Lila, je t'offre son âme. Bien fait mon fils. Tant que tu m'amènes le sang à boire, je vais toujours te donner tout ce dont tu as besoin. Je suis ton humble serviteur. Allez-y, et amène-moi plus des âmes, plus de sang.
Tu grimperas tous les échelons dans cet royaume. Une semaine plus tard. Ça doit être juste le stress. Peut-être quelque chose que j'ai mangé. Pourquoi mon ventre me fait si mal? Bonjour ma chérie, je t'ai fait le déjeuner. Tout va bien? Oui, juste, un peu fatigué, je suppose. Tu devrais vraiment te reposer. Tu sembles un peu pâle. Nous avons tant à faire ce week-end, pas question de te laisser tomber. Je vais essayer de manger, mais... Ça va aller ma chérie. Je dois assister à une réunion dans 2 heures de temps. D'accord, je vais me coucher un peu. En rentrant tu m'achètes des comprimés. 2 jours plus tard. C'est ouvert. Mon Dieu, Lila, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es méconnaissable. Aurélie, Parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé et Samuel? il est parti, a dit qu'il devait assister à une réunion. Ça fait 2 jours, je ne me sens pas bien. Tout est devenu flou, je me sens si faible. Attends. Tu veux dire que Samuel t'a laissé ici, seul, pendant tout ce temps? Oui, je pensais qu'il reviendrait. Il est rentré à l'étranger il y a 2 jours, Lila. Il t'a laissé ici sans nouvelles. C'est inacceptable. Je n'ai pas eu le temps de réaliser. J'étais seule, et je ne me sentais pas bien. Ça suffit, je vais appeler un taxi. Tu dois voir un médecin immédiatement. Tu ne peux pas rester dans cet état. Ne pleure pas, je suis là avec toi. Bonjour, Lila. J'entends dire que tu ne te sens pas bien. Peux-tu me dire ce qui se passe? Je suis fatiguée. J'ai mal au ventre, et je me sens perdue. D'accord. Je vais te faire l'examen du sang et de sel. Alors, monte sur cette lit pour que je t'examine. Tous les résultats sont négatifs. Je ne trouve rien qui puisse expliquer son état. Cela pourrait être dû à une déshydratation ou à un stress émotionnel intense. Vous pensez qu'il y a autre chose? Pour l'instant, je ne vois pas d'anomalie physique. Serait peut-être utile de consulter un psychologue, étant donné ce qu'elle vient de vivre. Mais docteur, j'ai mal. Ne t'inquiète pas, on va te mettre sous observation pendant quelques jours. D'accord doc. Bonjour Lila, comment te sens-tu aujourd'hui? Voici mes restes mon ami. Je suis mourant, ça fait déjà 3 jours que je suis ici, aucun changement. Le docteur a fait plus de 10 examens depuis le premier jour que suis ici, tous les examens ressortent négatifs. C'est vrai ça. Oui, je veux qu'on m'amène chez mon père au village, préfère aller mourir chez nous. Non Lila, ne parle pas comme ça. Le temps de Dieu est le meilleur. Tu vas te rebondir, je te le promets. Donne-moi 1 minute, je cause encore avec le médecin. Entrez s'il vous plaît. Bonjour docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec mon ami? Pour te dire vrai madame, je ne connais. Selon les résultats des examens conduits sur elle, elle n'a pas de problème. On ne peut plus rien faire. Je suggère que vous rentrez avec elle à la maison. Donc vous dites que mon ami va mourir. Il y a de fortes chances qu'elle va mourir. 80%. Qu'est-ce qui se passe? Le voisin a un souci. C'est pour ici. Vous êtes qui et vous cherchez qui? Bonjour le père. Oui, qui êtes-vous? Je suis l'ami de Lila. Depuis quelques jours on a essayé de vous rejoindre sur téléphone mais votre ligne ne passait pas. Elle nous a donc indiqué cette maison. Oui, je suis le père de Lila. Elle a quoi? Le réseau dérange dans cette localité. Je n'ai pas vu vos appels. Lila est tombée malade il y a de cela quelques semaines. Quoi, ma fille? Elle est où? Nous l'avons amenée dans un taxi, je suis venu que vous nous aidez à la porter. Allons-y, allons-y. C'est incroyable ça, tu es devenue vieille Lila. C'est moi papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne te reconnais plus mon Dieu. Je ne connais pas papa, mes amis m'ont amené à l'hôpital mais tous les examens sont sortis négatifs, le docteur ne trouve rien. Mais je suis en train de mourir.
Ceci doit être une attaque spirituelle. Je vais appeler le pasteur de venir prier pour toi. Nous allons prier, Lila. Tu dois te tourner vers Dieu. Je vais demander notre pasteur de venir. Bonjour, Lila. Je suis ici pour prier avec vous. Votre père m'a parlé de votre état. Merci, pasteur. Je ne me sens pas bien. C'est comme si quelque chose me tirait vers le bas. Ensemble, nous allons demander Dieu de te guérir. La prière est puissante, et nous allons invoquer son aide. Amen. Amen. Seigneur, nous nous rassemblons devant toi, implorant ta miséricorde et ta guérison pour Lila. Tu de cette maladie qui l'afflige. Amen. Manifeste-toi, Seigneur, et révèle la cause de sa souffrance. Par ton Saint-Esprit, montre-nous la vérité, si quelque chose l'entrave, que ce soit exposé devant nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Lila, le Saint-Esprit m'a révélé que cette souffrance n'est pas simplement une maladie. Il y a eu une accusation sur ta vie, une forme de sacrifice spirituel entouré par un certain Samuel. Un sacrifice spirituel, que signifie cela, pasteur? Quoi? Sacrifice spirituel comment? Cela signifie que quelqu'un ou quelque chose a cherché à la nuire spirituellement, à travers des pratiques obscures. Nous devons prier encore, mais cette fois pour briser cette malédiction. Seigneur, par le pouvoir de ton nom Jésus-Christ, nous annulons toute malédiction qui pèse sur Lila. Donne-lui la force, fais tomber les chaînes qui l'entravent. Oui, Seigneur, libère-la de cette souffrance. Décharge-la de tout ce qui pourrait peser sur son âme. Saint-Esprit, viens et purifie Lila. Restaure-la dans son corps et son esprit, accorde-lui une nouvelle vie. Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ, le nom qui est plus puissant que tout autre nom. Par la puissance de Dieu, je déclare que toute oppression spirituelle sur ta vie est vaincue. Lila, reçois la guérison que Dieu a pour toi. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Je me sens différente. Comme si quelque chose s'était brisé. C'est le Seigneur qui agit, ma fille. T'as entendu. Continue de garder la foi, Lila. L'amour et la miséricorde de Dieu sont puissants. Reste proche de lui et mets toute ta confiance en son plan pour ta vie. Merci pasteur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reste avec vous. Quelques jours plus tard. Je dois travailler tout le champ-ci aujourd'hui. Et je dois vite le faire car, Lila est à la maison toute seule. Papa regarde. Hé ma fille. Je marche déjà papa. Je suis guéri, regarde-moi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle papa. Je ne travaille plus aujourd'hui. Je pars, le pasteur lui informer la bonne nouvelle. Très important papa, j'ai déjà informé Aurélie, elle est en route, elle arrive. Allons-y à la maison. Lila, c'est toi ici. Je me sens mieux, vraiment mieux. Comme si une nouvelle vie avait commencé. Tu es revenue, Lila. Merci, Seigneur. C'est un miracle. Où est papa? Il est allé informer le pasteur la bonne nouvelle. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je partais déjà. J'étais certain et j'avais déjà peur que t'allais mourir. Le bon Dieu m'a fait grâce. Tu sais, Marie ne pouvait pas venir parce qu'elle a voyagé voir ses parents. Elle était si contente quand je lui ai annoncé la nouvelle par téléphone. On ne doit que remercier Dieu pour ce miracle. Tu sais quoi Lila, je crois vraiment que c'était Samuel la cause derrière la maladie qui te prenait. Oui, comme le pasteur avait dit. Samuel est mort. Quoi? Comment? On a appris qu'il a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, tout nu. Il a eu ce qu'il cherchait. Pardonne-nous parce que c'est aussi de notre faute.
On t'avait encouragé de laisser Max et se mettre en relation avec lui. Comme Dieu m'a fait grâce, je vous pardonne aussi, car vous étiez à mes côtés dans les pires moments de ma vie. Je remercie Dieu pour la deuxième chance qu'il m'a accordée. Je dois des excuses à Max. Et, Max s'est marié le week-end passé. Oui Lila, il se trouve présentement au Canada avec son épouse. On l'a recruté dans une entreprise là-bas étant ici. Je n'ai que moi à blâmer. Je voulais tout avoir, l'argent, les habits de marque, les téléphones, bref, la vie luxueuse. Et c'est ça qui a failli prendre ma vie. Je n'allais pas me pardonner si tu mourais, parce que d'un part, c'est nous qui t'avons poussé à mener ce genre de vie. Ton histoire nous a beaucoup marqués. Je parle comme ça pour moi et Marie, j'espère vraiment que tu nous as pardonné. Si Dieu m'a pardonné et m'a donné une seconde chance, qui suis-je à ne pas vous pardonner? Mais honnêtement, je me sens tellement perdue. Tout semblait noir et maintenant, il y a cette lumière, mais je ne sais pas comment avancer sans lui. La vie est parfois pleine de pertes, ma fille. Mais elle est aussi pleine d'opportunités. Chaque fin marque un nouveau départ. Tu as ce potentiel incroyable de recommencer. Écoute les leçons de ton passé, mais ne laisse pas la douleur t'enchaîner. Et papa, tu nous écoutais. Bienvenue papa. Dès que j'ai eu l'appel de Lila, j'ai pris la route. Merci beaucoup ma fille. Vous êtes vraiment les vrais amis malgré l'erreur que vous avez commise. J'espère que vous avez appris une leçon. Oui papa, cette histoire nous enseigne d'être patiente dans la vie. Il ne faut pas précipiter les choses, le temps de Dieu est le meilleur. Très bien ma fille. EUHH, où est celle-ci? Elle s'appelle encore comment? Marie. Oui, Marie, j'espère qu'elle se porte bien. Elle se porte bien papa, elle s'est déplacée pour aller voir ses parents. Papa, tu m'as dit que tu partais annoncer la bonne nouvelle au pasteur, lui il est où? Le pasteur est sorti. On m'a dit qu'il est allé prier pour une femme qui est malade. Mais je lui ai laissé le message. Je suis sûr qu'il sera ici dès qu'il sera au courant. Ok, papa, maintenant, je suis en train de réfléchir comment me relancer. Et si nous commençons par des petites étapes? Concentrons-nous sur ta santé. Peut-être que chaque jour, tu pourrais te fixer un nouvel objectif. Trouver un nouveau projet ou un hobby qui t'inspire. Oui, peut-être. Je veux croire qu'il y a quelque chose de mieux pour moi de l'autre côté de tout ça. Chaque jour est une nouvelle chance, Lila. Regarde-toi maintenant, tu es ici, entouré de personnes qui t'aiment. Souviens-toi que tu as surmonté tant de choses. Cette épreuve fait partie de ton histoire, mais elle ne définit pas la fin de celle-ci. Alors, qu'en penses-tu? On pourrait aventure. Que dirais-tu d'aller se balader dans le parc ou même de faire une sortie cuisine? Je connais une super recette de tarte aux pommes. Oui, la cuisine. C'est un de mes plaisirs. Je me souviens des jours passés essayer des recettes avec maman. Justement, nous pourrions préparer ta version préférée, celle que votre mère faisait. Cela nous rappellerait l'ouvrage. Je veux que tu saches, ma chérie, que peu importe à quel point la route semble difficile, je serai toujours là pour t'accompagner. Ensemble, nous formons notre propre force. Merci tous les deux, cela signifie tellement pour moi. J'ai tellement de choses rattrapées après tout ça. Pourquoi ne pas lancer un petit club culinaire? Nous pourrions inviter de vieux amis, cuisiner ensemble et partager nos expériences. Oui, et si nous ajoutions des thèmes chaque rencontre? Comme, les plats du monde. Ça pourrait être amusant. Oh, je pourrais même préparer des plats du jour pour vous encourager. En tant que votre chef personnel, je ferai tout pour vous faire sourire. Vous êtes sérieux là? Bien sûr, pourquoi pas? Vous êtes incroyable, je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous. Tu ne seras jamais seule, Lila. N'oublie jamais cela, nous sommes pour le meilleur comme pour le pire. D'accord, alors c'est culinaire. Quoi d'autre puis-je faire pour me relever encore plus? Chaque pas compte.
Peut-être que nous pourrions également rejoindre un groupe de randonnée ensemble. C'est une excellente façon de se reconnecter avec la nature et soi-même. Oui, la randonnée et la cuisine, deux activités qui vont commencer à mettre un peu de couleur dans ta vie. Et qui sait, tu pourrais même apprendre quelques nouvelles recettes d'autres cultures en discutant avec des gens qui partagent ta passion. Je suis prête. Prête pour cette aventure, prête à redécouvrir qui je suis. Merci d'être là, tous les deux. Et à Marie aussi malgré qu'elle ne soit pas là. Salut, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.